tribunal du Nouveau-Mexique avait déjà condamné Instagram et Facebook pour les troubles causés aux adolescents américains. C'était le mois dernier. Meta, leur maison mère, est de retour devant la justice. Cette fois, ce sont pas moins d'une trentaine d'États américains qui accusent le groupe fondé par Mark Zuckerberg de favoriser la dépendance des mineurs envers les réseaux sociaux. Bonjour Mélina Huette. Bonjour Raphaël. Que risque exactement Meta ? Mais écoutez, sur le papier, c'est une sanction absolument vertigineuse puisqu'on parle de 1400 milliards de dollars. Regardez, c'est presque la valeur boursière du groupe qui, elle, a environ 1500 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB annuel des Pays-Bas ou de l'Arabie Saoudite, pour vous donner une petite idée. Alors c'est Meta qui a révélé ce chiffre lui-même dans un document judiciaire qui a été déposé en juillet. Pourquoi ? Pour dénoncer justement un calcul qu'ils jugent aberrant. Les procureurs, eux, ils n'ont jamais rendu public le montant qu'ils réclament. Et en fait, on ne sait pas vraiment comment ça a été calculé. On pourrait se dire que ce serait une multiplication, par exemple, que chaque mineur touché dans les 4 États plaignants compterait pour une infraction distincte passible de plusieurs milliers de dollars d'amende. Alors tout ça, en tout cas, c'est un plafond qui est théorique, évidemment. Personne n'attend ce montant au bout du compte, mais il dit l'ampleur du dossier. Alors cette première journée, aujourd'hui qui s'ouvre, ce sera consacré à la sélection du jury. Les déclarations liminaires, elles commenceront la semaine prochaine, le 18 août, pour 7 semaines environ. On n'attend pas une décision avant octobre. Mark Zuckerberg est attendu à la barre, donc vous l'avez dit, le patron de Meta, mais aussi Adam Mosseri, le patron d'Instagram, qui est un peu moins connu. Une particularité à noter sur ce procès, la juge Yvonne Gonzalez-Rogers, elle a constitué ce qu'on appelle un jury consultatif, c'est inédit. Il répondra à des questions que elle aura choisies, mais c'est bien elle qui restera libre de ne pas suivre les conclusions de ce jury. C'est elle seule qui tranchera. Meta, il faut quand même le noter, a tenté jusqu'au bout d'empêcher ce procès. Hier, lundi, une cour d'appel fédérale a rejeté son dernier recours en date. Au-delà des sommes que vous avez évoquées, que réclament exactement les États plaignants ? Comme on l'a dit, cette somme, a priori, c'est absolument pas ce qui va compter, parce que cette somme, elle sera jamais atteinte probablement, c'est 1400 milliards. Le véritable enjeu de ce procès, c'est sûrement ce que demandent les 4 États à la juge, et c'est-à-dire d'ordonner des changements qui soient valables dans tout le pays. Au niveau fédéral, notamment une vérification de l'âge des utilisateurs et des utilisatrices, qui se fait déjà en partie, la suppression du défilement infini, vous savez, ce scrolling, des notifications, des limites de temps strictes pour les jeunes, et la destruction pure et simple, et là c'est beaucoup plus compliqué, de tous les algorithmes et modèles d'intelligence artificielle entraînés à partir de données d'enfants. En fait, c'est quasiment impossible à faire, non pas techniquement, mais c'est impossible de mesurer, de vérifier. Est-ce qu'on cible vraiment des adolescents ? Vous savez, on a le précédent en Australie. Aujourd'hui, avec quelques mois de recul, on se rend bien compte que la plupart des adolescents ont pu retélécharger des applications sous différentes identités. Tout ça, c'est très compliqué. Alors, voilà ce dont on accuse exactement Meta. Vous allez le voir sur cet écran: anxiété, dépression, troubles alimentaires, manque de sommeil, automutilation. Donc ça va loin. Meta conteste absolument toutes ces accusations. En fait, son argument principal, Raphaël, c'est de dire la dépendance aux réseaux sociaux, c'est pas un diagnostic psychiatrique qui est reconnu. Donc, pour l'entreprise, en fait, affirmer publiquement ce qu'elle fait, que ces plateformes ne rendent pas accro, ça peut pas être un mensonge. Le groupe, par contre, il arrive fragilisé. Vous l'avez dit dans vos propos liminaires. Les 2 procès qui ont déjà jugé qui ont été jugés sont soldés par des verdicts contre lui. Semaine dernière, un juge du Nouveau-Mexique a imposé à Meta de financer un fonds de réparation pour tous les dommages qui sont causés, selon la justice, aux adolescents. Un fonds de réparation de 567 millions de dollars, c'est pas rien quand même. Après une première amende déjà en mars de 375 millions. Écoutez la réaction du procureur général de cet État, Raúl Torres. Ils n'ont pas fait preuve d'honnêteté envers les parents, les responsables politiques et les familles, non seulement dans cet État, mais partout dans le monde. Ils doivent donc aujourd'hui payer le prix de leur décision, celui de privilégier les profits au détriment de la sécurité des enfants. Et Auckland n'est qu'un début. Plus de 3000 plaintes sont regroupées devant ce même tribunal fédéral. Il y a des écoles, des collectivités, des familles qui portent plainte. 3300 autres attendent devant la justice de l'État de Californie à Los Angeles. Et puis vous me posiez la question en antenne, mais quid des autres réseaux sociaux ? En fait, ce procès, il va servir de test pour tous les autres, parce qu'il y a plein d'autres plaintes qui visent aussi YouTube, par exemple, ou TikTok. En fait, Meta a reconnu que cette avalanche de procès pouvait peser sur ses résultats, notamment sa valorisation en bourse. Il faut revenir un tout petit peu à la jeunesse pour conclure. Ça remonte à Frances Haugen, cette ancienne salariée qui avait témoigné devant le Sénat états-unien en 2021. Le groupe savait, selon elle, que ces produits pouvaient nuire aux jeunes. Elle savait aussi comment les rendre plus sûrs. Elle ne l'aurait pas fait. L'ironie, c'est que vous allez peut-être regarder cette chronique sur Instagram ou sur Facebook. Merci, et merci de le rappeler, Mélina.